Je laisse encore cette douce mélodie là. Ah, que du plaisir à nos oreilles. Ah non mais que du bonheur là. Enfin, enfin le fait 2. Après 6 mois, 6 longs mois d'attente. Il a déjà vu. Enfin. Moi c'est dit, tu as déjà vu. Oui. Mais seulement en anglais. Ah bah écoute, tu as déjà vu. Je te juste pour ça parce que tu as déjà vu. C'est bon, t'inquiète pas, je te réserve la surprise de toute façon. Mais je comprends, moi je voulais qu'on ait la surprise en même temps. Ça. Pour le prochain alors. Oh la gueule. Dans 6 mois. Bon, on va pas se friter, dans 3 heures on va fêter les 1 an. Et, non, non, non. Pas avant le premier anniversaire de notre belle petite chaîne. Moi. Connard. Coduc. Je l'oublierai jamais. Trop de balles. Oh putain. Ouais. Bon, allez. Alors, bonsoir à tous, c'est Lumière sur Soleil, j'espère qu'en tout cas vous allez bien. Donc, ce soir, on se retrouve sur un live qui sera le dernier live avant les 1 an en plus d'ailleurs. Donc, putain. Ouais, et on termine en beauté sur Digital Circus. Eh, c'est pas beau ça? On a même pas pu finir sur les Boss, merde. Parce qu'il n'y a rien à dire sur les Boss en ce moment, il nique. Et puis pour nous. Attends, Ouais. je mange. Ah pardon, il mange. Attendez 2 minutes, le temps qu'ils finissent de manger. Je bois de l'eau. Bon, je mange. Ouais, je crois que vous vous êtes trompé de live les gens, c'est pas une critique sur Digital Circus, c'est... Et c'est merde dégustation. Ah. Ah. J'ai mis de la maillot sur mon micro. C'est immonde. Voilà. Alors, bon, du coup, pour ceux qui n'étaient pas au courant qu'ils dormaient dans une grotte, l'épisode 2 de The Meeting Digital Circus est sorti, enfin. Et du coup, bah, ça veut dire que la boutique a fonctionné et ils ont pu produire le 2e épisode. Donc c'est génial. Donc bon, on va vous le présenter et on va react. Alors qu'il a déjà react lui. Putain. Oh là là, je n'ai jamais vu cet épisode. Quelle surprise que ça va être. Trop de balles. Oh. Trop duc. Trop dick. Bon alors. Où est-ce qu'il est cet épisode de con là? Ça y est. Il est où cet épisode là? Oh, putain, j'en ai marre. C'est sur la chaîne de Glitch Production. Voyons. Ah, on a oublié de préciser, il a le hockey, donc désolé d'avance. Putain. Dans 20 minutes, c'est bon, je l'aurais vu. Ouais, c'est ce qu'on verra. Alors. Ah, épisode 2. Ah. Pourquoi j'ai un chien qui fait du sketch là? Pardon pour ces conneries. Non, 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 non. Allez, moi je veux l'épisode, je m'en bats les couilles du reste là. Je veux pas un chien retraité qui boit du Red Bull. Je veux pas Amazon. Ah, putain, je l'avais. Non, 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 non. C'est bon, je l'ai. Oh là, oh là. Ok. Ok. Alors, je vais vous passer sur ordi. Ouais. Alors, après 2 jours de retard. On va enfin regarder The C'est long. Amazing Digital Circus. En polonais. Non, je rigole, on va le mettre en français. Indonésien. Non, je rigole. En indonésien. Ça, on va s'éclater après. On va le mettre en toutes les langues, ça va être marrant. Faut trouver la phrase qui est la plus drôle du truc. Hein. Faut trouver le truc. Oh, Oh, ta gueule, dis rien. Ta gueule. Pas bien. Bon, c'est parti. On va vous laisser avec ça. On parle plus. On vous laisse avec ça. Et puis, on va profiter de ces 25 minutes 13 d'épisode. Voilà. Bon, si vous avez déjà vu, pas grave, tant pis. On revoyez Ah, l'épisode avec ah, nous. pas vrai, tu l'avais déjà vu. Oh, j'arrête. Ah ouais, ça va être trop bien, une deuxième fois. Ta gueule. Bon. On va pas laisser plus longtemps, on va le lancer. Allez, bon visionnage à toutes et à tous. CS. Bienvenue à l'incroyable cirque numérique. Pomni, Omni, Pomni, Omni, Pomni, Omni. Pomni.
Pomni a déjà été corrompu. Eh ben, on dirait que certains sont plus fragiles que d'autres. Honnêtement, je me souviens même plus de son nom. Salut Pomni, bien dormi? T'es déjà debout? Prends ton temps si t'es pas prête. Te voilà! J'espère que ça va. Je sais qu'hier c'était une sacrée expérience. Une expérience? Et t'en fais pas, je t'en veux pas de m'avoir abandonné pour essayer de partir. C'est totalement compréhensible. Tu traversais une épreuve très difficile. Et c'est sans rancune. Tout va bien. Bon, oublions tout ça alors. Kane a prévu une nouvelle aventure aujourd'hui et vu ce qu'il nous a annoncé, je pense que ça va être assez amusant. L'aventure du jour s'appelle Confusion au Canyon Confit. Eh oui, le royaume du Canyon Confit a été dépouillé de sa ressource la plus précieuse, le sirop d'érable. C'est à vous de retrouver ces vilains bandits et de les livrer à la plus sucrée des justices. Un royaume fait entièrement de sucre? Ça a l'air collant. Oui, très collant en effet. Ça a l'air... Bubble, ça se dit pas ça. Non. Zoomal, attends! J'essaye une nouvelle IA cette fois. Ça devrait être 57 fois plus immersif. Oh, une nouvelle IA? Tu veux pas jouer avec la nouvelle IA, Zoubette? Ouais. Non. Oh, ça a l'air marrant. Qu'est-ce que t'en penses, Pomni? Donc, toute notre existence ici se résume à faire du RP? Alors... Qu'est-ce que vous faites encore tout cela? Le royaume du Canyon Confit a besoin de vous! Merci, mais j'essaye d'arrêter. Wow, Kinga, regarde ce château! Il est magnifique! Ils ont même des insectes en bonbons. C'est si joli. Oui, j'adore cet endroit. Regardez, c'est la princesse. Ah! Vous devez être les valeureux chevaliers envoyés par Dieu pour nous tirer de cet incident malheureux. C'est nous, madame. J'adore votre royaume, d'ailleurs. Trop mimi. Je vous apprécie déjà. Regarde, Pomni, on s'est déjà mis la princesse dans la poche. J'ai plus 5 ans, t'as pas besoin de jouer les tatas. J'imagine que vous connaissez déjà votre mission. Les malfrats qui nous ont attaqués possèdent un camion débridé. Donc nous avons pensé que pour les affronter, vous auriez besoin de votre propre camion de guerre. Ouh, la violence. On est supposé être à quelle époque déjà? Voici la clé pour rentrer au royaume quand vous aurez récupéré la marchandise. Ne la laissez pas tomber entre de mauvaises mains. Comptez sur moi, votre Altesse. Mais non! Appelez-moi Lou. Tranquillou, Lou. Je monte devant. Mais sérieux, c'est ça le klaxon? C'est nul. Gangle, tu conduis. Au revoir, chevalier. Nous avons foi en votre réussite. Tu crois que ta mère va s'en sortir si on ramène tout ça au village? Bien sûr que oui. Tout ce sirop pourrait sauver des tas de gens. On peut pas en être sûr tant qu'on sera pas au village. Mais c'est une battante. Elle m'a appris tout ce que je sais. Oh! Fini la détente, les gars. Ils ont envoyé quelqu'un à nos trousses.
Du coup, Gangle, quand on les aura rattrapés, je vais sauter, entrer dans le camion et tirer jusqu'à ce que leur mère ne puisse pas les reconnaître. Je crois que ça va à l'encontre d'une ou deux conventions. Et toi, tu vas à l'encontre de mes oreilles avec ton clapet. Fais ton taf de chauffeur. Bon, Pomni, il doit bien y avoir un moyen pour que tu puisses nous aider. Peut-être que quand on les aura rattrapés, tu peux... Il faut se montrer ferme. Comme ça. Jax! Ah, c'est parfait. Surtout, ne bouge pas, je vais chercher un truc. Jax, c'est que... J'aurais juré qu'il y avait un bazooka par ici, mais j'ai un mal fou à mettre la main dessus. Pomni, attrape! Ah, la voilà. Allez, Pomni, reste comme ça, je vais traverser sur toi. Bah bravo, Pomni, maintenant j'ai plus de pont. Ah, je te tiens! Oh, mes bras sont trop... Ça sent pas bon. Voyons comment leur camion s'en tire sur ces rochers. Mes bras sont trop longs pour changer de mode! Oh, là on part. Hé, Ruban, à l'abordage. Je suis pas sûre. T'es pas censé être soumise et malléable? Bouge-toi. Ces imbéciles veulent vraiment pas lâcher l'affaire. Hé, arrête de faire l'idiot et reviens par ici. Mon école! Est-ce que tout le monde va bien? Tu peux répéter la question? Je l'ai mal entendu à cause des couteaux. Hé, Gangle, et si on les percutait? Quoi? Non mais ça va pas la tête? Pomni, toujours là-bas! Fais-le, ça va être épique. Pourquoi il y a autant de couteaux là-dedans? Fais-le ou je parle à Ragata de la figurine. C'est des cinglés, ceux-là. S'ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Fini les camions tamponneurs? Je vais pouvoir tout dire à Ragata, du coup. T'es toujours là, toi? Les gars! Pomni, attrape! Kinger, cette corde, elle est attachée à quelque chose? Bonne question. Je vais voir. Tout ça, c'est ta faute. Les gars. Eh oh! Il y a quelqu'un? On est où? C'est quoi tout ça?
je sais pas. On est quelque part sous la carte, je crois. La carte? Pourquoi toi et ton équipe, vous êtes pas là, hein? Je sais pas trop. Peut-être parce qu'on n'est pas des PNJ? Des PNJ? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que je suis? Où est maman? T'as une mère? Pourquoi elle est pas là, avec tout le monde? Je me souviens même pas de son visage. Est-ce qu'elle a un visage? Est-ce que tout ça est réel? Ok, calme-toi. On va parler d'autre chose. Peut-être qu'il y a un moyen de nous propulser assez haut pour retrouver les autres? Réponds-moi franchement. Qu'est-ce que je suis exactement? Est-ce que tout le monde va bien? Non! Quelle horreur. Pauvre Pomni. J'espère qu'elle s'en sortira. Pauvre Pomni? Pauvre de nous, oui! Sans ce camion, on serait déjà devenus des chocolats de Pâques! Qu'est-ce donc? Je n'en crois pas, messieurs. Un délicieux présent tout droit sorti du château. Je ne vais pas me gêner. Oh, du calme! On n'est pas comestibles, on n'est pas des bonbons, on n'est pas bon tout court! Vous allez faire une indigestion! Oh, vous n'êtes pas des bonbons? Je ne suis pas censé manger des choses qui ne sont pas au sucre. Désolé. Omni n'est jamais là pour les gros monstres gluants. Vous êtes qui, au juste? Je suis le Fudge. Je vivais jadis au sein du royaume, mais cette maudite princesse m'a banni parce que je ne pouvais pas m'arrêter de dévorer tous les délicieux villageois. Oh, ils étaient si succulents. Parfois, je les entends appeler mon nom. Mon Dieu! Vous êtes un tueur en série! Est-ce un meurtre si c'est délicieux? Je vous donne 4 heures. Je suis absolument d'accord. Mais ça va pas la tête! Tu veux pas me laisser faire? Tu convaincras personne avec tes cheveux en réglisse. Oh, c'est vrai que ça y ressemble. Mon cher monsieur Fudge, vous m'avez l'air honnête et doté d'objectifs fort louables. Oh non, il y a méprise. Si tu savais ce que je fais de mon temps libre, on t'en serait malade. Comme je le disais, sachez que je sais comment entrer dans l'enceinte du royaume si vous acceptez de nous aider en retour. Hé, quand est-ce que... La ferme tête de réglisse. Tiens, question avec ça. Oh, vous devez être des experts dans l'art du crochetage. Venus me libérer de ma cage chocolatée. Exact. Tout ce dont on a besoin, c'est que vous nous aidiez à livrer des truands à la justice. La grande faucheuse m'a fait un clin d'œil. Qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? Tu es toujours... Est-ce que ça va? Non. Est-ce que tu veux en parler? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux juste pas te laisser comme ça. Pourquoi? Ma vie n'a aucune importance. Je ne suis rien. Ma vie, mes souvenirs, mes amis. Rien n'est vrai. Ça va te paraître bizarre, mais je crois que je sais ce que ça fait. Enfin, peut-être pas exactement ce que ça fait, mais se sentir aussi vite, c'est assez normal. Enfin, les gens se sentent aussi comme ça dans le monde d'où je viens. Mais... t'aimes toujours tes amis là-haut, n'est-ce pas? Je suis certaine qu'ils t'aiment aussi. Qu'est-ce que ça change?
Quand vous n'êtes pas là, qu'est-ce qu'on est? On n'est que des obstacles, conçus pour être surmontés, puis oubliés. Tu sais... Tu peux être autre chose. Le cirque, c'est là d'où je viens. Enfin, je viens d'ailleurs, à la base. Mais... si ça doit être ma maison... ça pourrait être aussi la tienne. Les gens là-bas sont... intéressants, c'est déjà ça. Peut-être... que... tu pourrais toi aussi exister là-bas. Pourquoi tu me remontes le moral? Je comprends pas ce que ça peut t'apporter. Je crois que je veux juste pas que tu te sentes inexistant. À vrai dire, je souhaite ça à personne. Mais je suis même pas une personne. Y aurais-je ma place? Je vois pas pourquoi ce serait moins ta place que la mienne. Et... on pourrait être amis. Ami? T'es vraiment un drôle de personnage. J'imagine qu'on peut essayer. Tout ce que je demande, c'est qu'on dise rien aux gars. C'est une bande de joyeux lurons. Et je veux pas les mettre dans le même état que moi. Oui, je peux comprendre. D'ailleurs, comment tu t'appelles? Gummigo. Oh, c'est... aussi débile que mon nom à moi. Alors, qu'est-ce que t'avais en tête pour nous sortir d'ici? Je sais pas. On peut peut-être essayer de faire glitcher le camion là-bas? Je sais pas trop comment on pourrait... Ok. C'est juste une idée en l'air comme ça. Si ça marche pas, on peut essayer autre chose. Vas-y, c'est toi l'experte. Pas vraiment, non. Voyons voir ce que ça donne. Maintenant que j'y pense, ça risque de secouer un tout petit peu. Cette aventure tellement décevante. Pourtant, il y avait du potentiel. Mais tu t'attendais à quoi? Ben, tu sais, un grand affrontement final. Bain de sang, mort, chaos, ce genre de choses. Vous êtes sûr qu'ils ont disparu? Ils sont pas juste tombés ou quelque chose comme ça? Je peux pas en être sûr, mais ouais, c'est certain. C'est la première fois que le boss disparaît avec un clown. C'est pas son genre. Eh bien, c'est... inquiétant. Si les choses tournent au vinaigre, on peut toujours demander à Kane de la retrouver. J'ai surtout peur qu'elle revive une expérience horrible. J'ai l'impression qu'elle est toujours fâchée de ce qui s'est passé hier. Je crois qu'elle ne m'apprécie pas trop. Ce qu'elle vit est difficile à encaisser. C'est rien de personnel. Je me rappelle le temps que toi, tu as pris pour t'adapter. Oh, oui, ça me surprend que tu t'en rappelles. Rappelez quoi? Vous avez un deuxième camion qui vole? Ouais. Non, en fait, non, on en a pas. Oh, voilà ma femme. Haha, t'as pas pu garder ton 4. Mais c'est quoi ça? Pomni, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça va. Je me suis fait un ami. Ah, ça t'était passé où? On s'est fait ganacher. Vous voulez pas savoir? C'est bon pour voir, les gars. Pourquoi le camion des méchants est en double? Il est plein de sirop, lui aussi. Ah oui, ça me surprend pas. Dites, vous pensez que mes gars et moi, on pourrait ramener celui-là au village? Oui, j'imagine, vu qu'il y en a deux. Ça devrait pas poser problème. Ma déception est immense et ma journée est fichue.
Tu sais, peut-être qu'il y aura du sang, des morts et de la violence la prochaine fois. Ha ha ha, trop mignon. Au fait, voici Gumigo. Il va retourner au cirque avec nous. Oh, est-ce qu'on a le droit? Sa réalité a quelque peu volé en éclats. Je me suis dit que je lui devais au moins ça, plutôt que le laisser ici. Tu as un grand cœur, Pomni. Ramenons ce fichu camion dans ce fichu royaume, qu'on en finisse. Grâce à vous, Pro-Chevalier, notre royaume va de nouveau prospérer. J'imagine que ce n'était pas de la tarte. Vous n'imaginez même pas. Adieu, Pro-Chevalier. Merci de vous charger d'exécuter ce malfrat. Oui, ce sera fait sans faute. J'ai pas laissé la porte ouverte pour rien, on dirait. Hein? Je croyais qu'il était mort. Pourquoi t'as fait ça? Fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, adieu à la royaume princesse. Bon retour parmi nous, bande de hamburgers endurcis. Alors c'est ça le cirque? Il fait bon vivre, je trouve. Oh, on dirait qu'un de ces petits gars s'est fait la malle. Attends, quoi? Attends, quoi? Je sais que vous adorez ces PNJ, mais si je commence à les confondre avec vous, les humains, qui sait ce qui pourrait arriver? Bon, et si j'allais boire un grand verre d'eau? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Pas trop tôt. Je pensais qu'il partirait jamais. Je suis sincèrement désolée, Pomni. Au moins, t'as essayé. Tu sais, peut-être qu'on le reverra dans une prochaine aventure. Je sais que Kane réutilise parfois certains PNJ. J'ai tout préparé. Eh, tu veux assister aux funérailles de Kofmo au moins? On organise toujours une petite cérémonie quand quelqu'un a été corrompu. Celle de Kofmo a dû être un peu décalée avec ton arrivée. C'est le moins qu'on puisse faire pour honorer leur mémoire. Bon sang, j'ai toujours l'impression d'être prête, mais dès l'instant où tu mets la photo, je fonds en larmes. On vous laisse le jingle. Wouh! Trop bien ce jingle. Trop bien ce jingle. Trop bien. Pam, pam. Ouais, le nouveau logo. Non, c'est le même. Ouais, le nouveau logo nous fait de même. Encore quelque chose ou pas? C'est fini. Ouais, c'est fini. Non. Ok. Donc voilà, c'était l'épisode de The Meeting d'Inirgus. La ruée vers le sucre. Putain, je suis triste. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Tu veux récap toi et puis moi je t'écoute. Bon, pourquoi pas. Du coup, l'épisode 2 se centre autour d'un nouveau royaume. Donc du coup, un nouvel espace qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'était le royaume, le Candy Canyon, ou je sais pas quoi, Candy Canyon Kingdom, ou quelque chose comme ça. Donc c'est un royaume entièrement fait de sucre et de diabète. Non, c'est faux.
Et donc, leur principale mission, c'est de récupérer une fameuse clé, de sauver le fameux royaume, tout ça parce qu'il est attaqué par un monstre fait de chocolat et qui est qui est une sorte de tueur en série. Et sur leur chemin, donc du coup, toute l'équipe qu'on a vu dans le pilote va se rendre dans le royaume pour essayer de délivrer, du moins de tuer cette menace, et ils vont faire la rencontre des petits crocos qu'on a vu. Donc du coup, le boss des crocos, donc Gouligou, non c'est quoi déjà, c'est Gouliguet, c'est ça? Non. Non, Ouais, ça c'est une diarrhée, ça. Une diarrhée. Je sais plus vraiment, je crois que c'est... Son nom, Ouais, c'est bon, c'est un truc en goût, quoi. Est-ce qu'elle a un visage? Attends, Est-ce que tout ça est réel? ta gueule. Ah, je vois son nom. Dis son nom. Rien n'est vrai. Exactement ce que ça fait. Mais Pas une idée, toi, je m'en fous. certaines C'est Pas là pour être Gouliguet, franchement. sens. supporté. Je vois pas votre ami. Drôle de personnage. J'imagine qu'on peut essayer. Ouais, c'est peut-être là normalement. Non, c'est là. Tout ce que je demande, c'est qu'on dise rien aux gars. Ah, ça C'est va. une bande de personnages. Ami. T'es vraiment un drôle de personnage. T'as vraiment une grosse pute. J'imagine qu'on peut essayer. Bon, c'est là, On tout a ça, deux. Bédule aussi, attends. Gou, il va. Au fait, voici Gumigou. Gumigou, voilà. Gumigou, d'accord, j'ai confondu en anglais, d'accord. Gumigou. Donc, du coup, ils vont faire la rencontre de Gumigou et de ses acolytes, là, dont on ne sait même pas les noms, qui n'ont aucune importance vraiment dans le scénario. Donc va s'entreprendre ensuite une course-poursuite où ils vont se fight un tout petit peu et tout, il y aura des moments très drôles. Et finalement, en conduisant le bus, toute la clique tombe dans une espèce d'étang rempli de chocolat où ils vont faire la rencontre du monstre. Du Et caca. Pomni va se retrouver... Le caca, ouais. Et Pomni va se retrouver... Pomni et Gouliguet vont se retrouver dans une autre zone, une sorte de bêta test, quoi. Enfin, une zone bêta où c'est un peu comme dans les jeux, quoi. Quand on teste les modèles, ils n'agissent pas, ils sont vraiment anti-pause et tout. Et c'est là que cet épisode va parler enfin de son thème. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait annoncé Glitch dans un des tweets, que chaque épisode parlera d'un thème en particulier. Ils ont pas trop annoncé, mais celui-ci, ils ont dit qu'il parlerait de la dépression. Et c'est bien le cas avec Gouligou, pardon, qui se pose des questions sur son existence. Et c'est là qu'il tombe en dépression pendant une durée totale de, je ne sais pas, 5 minutes peut-être. Je suis dépressif. Ah, non, ça va. Et c'est là que forge une amitié entre Pomni et Gouligou. C'est certainement le meilleur passage de l'épisode parce que franchement, c'était plutôt bien écrit dans l'ensemble et tout. Et avec un petit peu de persévérance, ils vont trouver un bus où ils vont pouvoir se propulser en l'air et s'extraire de cette zone et remonter à la surface. Et c'est donc là que Pomni a eu l'idée de ramener Gouligou dans le cirque en espérant qu'il devient son ami. Et Jax, comme un con, en reprenant la clé qui devait servir pour remplir la mission qu'avait énoncée Kane au début de l'épisode, et il a laissé les portes du royaume ouvert, donc du coup du château. Ils n'ont pas tué le monstre, et on peut supposer qu'en arrière-plan, Jax a commis un génocide. Voilà. Ouais. Comment tuer tout le monde, c'est trop bien. Mais on en parlera peut-être un petit peu après des personnages quand on parlera un petit peu de nos avis dessus. Et malheureusement, Gouligou a été ramené dans le cirque, mais Kane ne peut pas mélanger tous ces persos, donc il a été obligé de soit le tuer, ou alors de le ramener dans sa zone. Mais ça, peut-être on verra dans les prochains épisodes. Et enfin, cet épisode 2 se termine avec les funérailles de Kofmo, qu'on a jamais vu, à part sous sa forme de corruption dans le pilote, donc Nick. Et l'épisode se finit réellement avec une nouvelle musique qui se base entièrement sur celle du pilote, celle de la fin du pilote, Your Home. Voilà. Et donc voilà comment on peut résumer cet épisode 2 de La Rue vers le Sucre. Voilà. Bon maintenant on peut donner nos avis, je crois. Ken, t'es vraiment un gros con. Putain.
Non, mais je vous explique, Gouligou, j'en sais rien, mes couilles là. Ça me fait chier parce que je l'aimais bien ce personnage et je me suis attaché à lui, il était trop bien, je le kiffais trop. Et à la fin, il pop comme une grosse merde. Donc voilà, c'est comme avec Serpentius. Serpentius, je l'aimais pas. Il a embrassé Cherry Bomb, j'étais ultra choqué. Et il est mort comme une grosse merde. Pareil. Putain, deux personnages que j'étais enfin un peu d'apprécier. Et après, ils meurent comme des grosses merdes. C'est ça en fait. Je me suis dit, la comparaison est là, genre, il fait un truc ultra badass, Serpentius, il meurt de la pire façon. La Goulegou, il avait une chance de devenir ami avec Pomni. Et il meurt comme une évaporé. grosse merde. Mais pourquoi les séries indépendantes font tout le temps ce genre de mort expédiée Après, c'est comme ça, pour, tu sais, c'est pour tu sais, la surprise du spectateur, c'est fait exprès. Oui, c'est pour choquer les spectateurs, mais quand même, on commençait à s'attacher à Gouligou en voulant en savoir plus sur lui, ses motivations, tout ça. Bon, peut-être qu'il reviendra dans les prochains épisodes. Ah, intérêt, s'il revient pas, je pète un plomb. Je fais un procès à Glitch. Ouais. Oui, Gouligou, ramenez-le en vie. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux dire d'autre sur cet épisode? Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, Kane, c'est un gros con et Jax aussi. Non, mais Jax, Ouais, Jax c'est était vrai. vraiment chiant, par contre. Là, c'était vraiment un chiant et je pense je sais pas, il est drôle, ça va, dans le pilote, il était drôle. Mais après, bof, quoi, genre, voilà, genre, il est chiant, il veut faire qu'à sa tête, et puis même à la fin de l'épisode, il est saoulé, voilà. Genre, ça se voit, il est chiant. Mais après, ça se verra, peut-être qu'on va apprendre plus sur son passé, etc., à lui, et Mhm. on va apprendre peut-être quelque chose d'autre, c'est pour ça, hein, mais voilà. Après, pour ce qui est de... Ah, comment il s'appelle déjà, le roi? C'est Kinger. Kinger. Kinger était moins drôle que dans le pilote. Dans le pilote, il m'a vraiment fait rire. Là, il le faisait moins, c'était un peu plus l'ami con, mais qui était là pour les amis, qui disait oh ça va, nickel, machin, genre voilà. Il était un peu, ouais, ça se voit que c'est un personnage secondaire, quoi. Genre non, mais ça sert à rien. Comme, bah, je sais pas son nom non plus, l'autre là, avec le masque. C'est... Putain, non, c'est pas non, c'est pas Regatta, c'est ni Zubel, c'est... comment ça s'appelle déjà? C'est le seul dont je sais pas le nom. Tu vois, ça sert à rien. Ouais, des petites réactions par-ci par-là, mais sinon, rien de particulier. Moi, je sais pas comment elle s'appelle, mais moi, ça sert à rien. C'est Gangle, c'est ça? Ouais, c'est d'autres Gangle. Bon, je sais pas. Ça sert à rien. Voilà. Donc après, Ragata qui essaie de remonter un peu le moral à Pony au début de l'épisode et un peu à la fin. Et je pense que ça sera un peu la meilleure amie de Pony en soi. Après, il y a non. C'est comment elle s'appelle l'autre là? C'est celle qui ressemble à rien là. Ah, ça, c'est ouais, c'est Zubel, ça, je crois. Ouais. Zubel, bah, elle n'était pas dans cet épisode. Parce qu'elle est partie. Donc voilà. Et puis du coup, bah, mon personnage préféré de cet épisode, c'est celui que vous voyez actuellement à l'écran. Ah, il est mort. Yeah, ouais, dommage. S'ils avaient exploré un peu plus, c'est peut-être un des rares défauts, c'est que ça a été un petit peu trop expédié, bah du coup ça mort et on aurait aimé en apprendre un peu plus sur lui parce qu'il allait devenir Putain, un moi ami j'aurais avec trop Tommy et tout, kiffé ça, s'il c'est était vachement présent cool. dans la suite des épisodes, j'aurais trop aimé quoi. Oui. Le personnage, il avait tellement de potentiel. C'est ça, puis Pomni aurait pu se faire un ami, elle serait devenue un peu moins folle dans le cirque et tout, elle aurait peut-être un peu moins pété un câble, mais non, faut que Kane y réunisse tous les espoirs de tout le monde. C'est trop bien. Après, Kane, je pense qu'il a des lois à respecter, des trucs comme ça, donc je pense que c'est pour ça. Je pense parce Ouais, que là, c'est il un a peu- dit, il faut que je reste avec les humains, donc il a conscience que c'est des humains qui ramènent, donc je pense que c'est une expérience dans une genre, etc. Et il peut pas se permettre de faire. C'est ça. Ouais, c'est comme un demi-dieu dans cet univers, donc il doit respecter tous les trucs. Mais voilà. Mais non, franchement, pour toujours un truc qui me fera tout le temps toujours rire, c'est vraiment. Je pense que c'est le seul truc qui m'a fait rire, du moins de l'épisode, qui m'a fait vraiment rigoler à mort, c'est les bugs. Ça, les bugs, j'adore. Donc, Oui. du moins, quand je dis les bugs, je veux dire les bugs exprès. Donc, pas des bugs où genre, l'épisode n'a pas de bug. Mais je veux dire, les bugs qui sont faits exprès, j'adore. Donc, ouais, c'est super drôle. C'est genre là, un exemple, c'est au tout début. C'est là.
Là, quand elle sort du lit, là. Ah, ici. Là, elle va se réveiller. C'est hyper drôle. Donc voilà. Et avec le camion aussi. Avec le camion, c'est là avec le camion. Hop. Voilà. Donc là, voilà, on s'attend tellement à un truc de ouf. Après. Et voilà. Donc voilà, c'est très marrant. Donc c'est vraiment, je pense, le seul truc qui m'a vraiment fait rire dans l'épisode, parce qu'en soi, il n'y avait pas vraiment de grosses blagues qui m'ont vraiment fait rire, c'était plus les bugs qui m'ont fait rire. Ouais. Il était moins drôle que le pilote. Le pilote, vraiment, j'ai plus rigolé que cet épisode-là. Je mettrai toujours, je pense que je mettrai encore le pilote, en soi épisode 1, parce que maintenant ça s'appelle celui-là, il s'appelle l'épisode 2. Donc je pense que je mettrai l'épisode 1 en premier. Mais dans cet épisode, en tout cas, le personnage que j'ai aimé, mais que j'ai... En fait, genre, cet épisode aurait pu être bien s'il n'était pas mort, lui. Mais s'il était... Mais là, vu qu'il est mort, ça me fait chier. Donc voilà. Donc, mort. Je suis là, en soi. Ouais, enfin, on sait pas trop s'il est mort ou s'il a été renvoyé dans une autre zone. Donc, Non, je pense qu'il a été renvoyé dans sa zone. Et puis voilà. Ouais. Mais fait chier, quoi. Chiant, quoi. Ouais, c'est vrai. On aurait aimé en apprendre un peu plus sur lui. Bon, c'est vrai que c'est sûr l'épisode là est moins drôle parce que bon, ça parle un peu de la dépression et tout. Puis on voit la scène avec Gouligou qui est en train de se jouer là en ce moment. Donc voilà, c'est un petit peu normal que ce soit comme ça. Par contre, ça me fume que c'est un épisode qui parle sur la dépression et tu as vraiment un personnage qui ne sait pas parler à quelqu'un qui est dépressif. Elle bug pendant 10 000 ans, elle essaie de parler, elle arrive pas à parler. C'est vraiment une très mauvaise psy, c'est vraiment une grosse merde. Ouais, c'est ça, genre elle bégaye tout le temps et tout. Enfin, elle trouve pas les bons mots pour le réconforter. Enfin, après voilà, elle est maladroite, c'est dans son personnage, mais bon, elle m'a cassé les couilles. Ouais, casser les couilles là. Moi, franchement, je vous le dis clairement, Pony, il y a des trucs qui me font rire, des trucs, ouais. C'est pas mon personnage préféré, quoi. Genre vraiment, c'est pas mon surkiff personnage. Genre vraiment. Moi, ça reste. Bien, mais il y en a d'autres qui sont plus mieux. Moi, ça reste Kane. Hein. Kane, putain, incroyable. Ah, Kane, il est très drôle. Puis surtout, ses réactions, quoi. Je vais aller boire un verre d'eau. Ça fait longtemps que je n'ai pas bu, hein. Oui, d'accord. Comme tu veux, Kane. D'accord, cool, Kane. C'est bien. Non, mais franchement, voilà. Mais, non, mais, épisode bien. Franchement bien. Animation top aussi. Y a rien à redire, ça, c'est cool. Bon, avec la musique de fin, comme tu m'as dit, ouais, qui est top. Donc non, franchement, très bon épisode. Mais ouais, un peu dommage pour la fin. Mais sinon, non, franchement, bon épisode. Ouais, c'est pas mal. Franchement, j'avais un peu d'inquiétude. Je m'attendais que ce soit vraiment bâclé, qu'il y ait des trucs vraiment pas drôles, que ce soit un peu mal foutu à certains moments, qu'il y ait des longueurs, qu'il y ait tout. Mais franchement, c'est pas mal. Et on en attend un peu plus pour le futur. Et ça va être cool qu'ils vont faire des thèmes pour chaque épisode parce que voilà, ça va être beaucoup plus intéressant. J'ai hâte d'avoir la partie sur les agressions sexuelles. Non, je rigole. C'est une blague, c'est une blague. Pas comment ils vont faire, mais... C'est une blague. Mais ouais, ok, bah du coup, ce qui est vachement cool, c'est que voilà, ça décrit bien l'univers, ses fonctions, ses utilités, tous les personnages sont dans l'ensemble. Bon, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Et du coup, bah, pour finir, en beauté, on vous recommande de regarder cet épisode 2 de Digital Circus, qui s'annonce être une très bonne série. Non, parce qu'ils ont déjà regardé l'épisode. Sur les 40 millions, là? Ouais, on va dire. Oui. Ouais, quand même, il faut en parler. 40 millions en 3 jours. Non, 2 jours. C'est colossal. C'est beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. J'ai jamais vu un truc pareil pour une série d'animation. C'est incroyable. Non, mais franchement, top. Attendez, pour vous montrer aussi peut-être la boutique, parce que la boutique, elle a été mise à jour. Ouais. Oh, le crocodile! Oh, le crocodile! Oh non, dégage, je voulais crocodile. Ah, crocodile! Bon, alors du coup, la boutique. Attendez. Quoi donc? Ah! On n'oublie pas la transition, hein. Je parle pas de la baguette. Ta gueule.
Ah. Ah, la boutique. Oh, dégage. Alors. Donc la boutique, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle peluche. Peluche Ragata, Une peluche nouvelle- Kinger, oh, peluche prix, Zoodle, wow. peluche Gangle. Gomigo. Elle est trop belle. Gumigou. Jax en petite figurine, Jax en petit pins. Ragata en pins. Kinger en pins. Ganger en pins. Zoodle en pins. Le porte-clés qui fait trop penser à un truc de bon. Ça me fume, mais c'est trop bien. Ah, tu vois, ça fait penser à un bonbon, même le nom Et et les tout. crocos. Crocodiles. J'adore les. Et des Haribo, en fait. C'est mes Haribo préférés. Les crocodiles, j'adore. Faut le dire. Donc voilà, donc ça après c'est les autres produits. Ah, donc ça c'est les anciens produits du les peluches. Le porte-clés. Bon ça après voilà, ça on avait déjà parlé sur la chaîne. Voilà. Mais franchement si je devais dire un produit que je kiffe le plus, c'est le porte-clés qui est vraiment très joli. Et la peluche, le vinyle, ça. Oh il y a casquette. Je pense je dirais ouais et la petite peluche Gomigo elle est trop belle. Ouais, très très joli. Puis les autres peluches, ça va aussi, franchement. Puis le poster. Franchement. Non poster non rien à foutre. Mais non mais la peluche elle est belle. Putain. C'est une belle Ouais, franchement, elle est bien faite, ça correspond bien. Ah, le porte-clés aussi, putain, le porte-clés. Le porte-clés et le packaging. Putain, le packaging il est super drôle quoi. Mais ouais, ils ont fait un packaging pour un porte-clés. Regarde derrière, regarde derrière. Tu vois le derrière, c'est des bons, c'est genre des trucs de bonbons et tout, genre c'est génial. Oui. Ça c'est le En meilleur. même temps, il objet, a je une pense. texture de Haribo, donc... Pisse dans ta série de Thomas on the Sunshine. Ne pas manger. C'est pas un bonbon, hein. Non, franchement, top. Top, 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 top. Donc voilà. Donc voilà, c'était The Meeting d'Anirgus. Épisode 2. On a très hâte pour le prochain, le 3. Hâte de voir ce que ça va parler et ce que ça va donner. Le cul dans... Épisode 3. Quel est le thème? Oh, le cul! Oh, Oh, le le- cul de Kane. Non, je rigole. Bon, à voir, qu'est-ce que ça Ouais. sera. Mais hâte de voir quand est-ce qu'il sortira, quand est-ce que ça sera, franchement un peu hâte. Mais voilà. Mais du coup voilà. Ouais. Donc, c'est surtout que se finit ce dernier live avant les 1 an de la chaîne. Donc voilà, donc est-ce qu'on... Non. On vous fait un petit remerciement rapide, mais on le fera plus demain. On vous remercie pour le temps que vous avez passé à nous regarder, à nous suivre, etc. C'est tout. Je dis pas plus parce qu'on redira demain. Donc voilà, Ouais. niquez-vous. Non mais on en parlera plus demain. Ça va dire. Donc rendez-vous sur YouTube à 20h. C'est à 20h demain. Je vais faire l'alerte tout de suite là quand le live était fini. Quand le live est fini, je programme l'alerte pour demain. Vous aurez le petit truc avec pour pouvoir se connecter demain. Donc c'est à 20h et puis il y aura plein de choses. Donc franchement. Soyez nombreux parce que voilà, on va pouvoir faire plein de choses. Je peux vous dire peut-être les catégories qu'il va avoir. Certaines en tout cas. Je peux pas vous dire tout parce que voilà, vous n'allez pas me casser les couilles longtemps. Non, je rigole. Donc il y aura des FAQ, il y aura des remerciements, il y aura un gâteau comme on l'avait déjà dit, il y aura des déballages d'objets unboxing de chaque robot et il y aura plein d'autres choses. Donc franchement, soyez présents, il y aura plein de trucs, ça va être très cool. Et voilà. Ouais, ça va être une vraie célébration, donc soyez nombreux. On Il fera y aura des beaucoup feux de choses en d'artifice, live. c'est faux. Ouais, sauf qu'on a vraiment pas le budget, et surtout même pas l'espace pour mettre des feux d'artifice, donc... J'explose la maison. Ouais, trop cool, vous voyez bien, c'est bon? Ah, c'est bon, ouais. Bon voilà. Donc voilà, c'est sur ce que se finit ce live. Donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont mises sur la chaîne et n'hésitez pas à être demain pour le live des 1 an. Et sur ce, on va vous laisser. C'est du coup une très bonne fin de soirée et au set de beaux retours en enfer. Au revoir les gens, mangez bien, et surtout, reposez-vous. Il a chié.